Kinshasa partie 7. À quoi bas sur les Chevaliers du Neige, je suis Perra Lassina, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Soyez les bienvenus dans cette session de formation consacrée à nos mini logiciels dénommés Kinshasa qui parle un peu de la gestion de stock. Ok, on s'est arrêté juste au niveau de cette toute petite partie qui nous permettait ici comme ça de faire nos systèmes de calcul au niveau de la partie des produits en stock. Ok, lorsqu'on clique ici, on avait ainsi comme ça trouver le produit qui est en quantité en stock et avec la nouvelle quantité qui a été saisie lorsque nous avons acheté, ça allait bien sûr augmenter nos stocks. Ok, donc voici un peu cette partie là que on s'est arrêté juste là. Comme les coutumes, j'ai tendance à faire des dédicaces. Voilà, je vais faire des dédicaces ici à Tommy. Voilà, Tommy depuis le RDC qui ça fait un moment que je n'ai pas eu cette nouvelle, et à Moussa de la Côte d'Ivoire. Voilà. S'il y a des éléments dans le groupe, il y a des chevaliers qui se rendent compte que je n'ai pas encore évoqué les noms. Vraiment, écrivez-moi en PV, soit laissez un commentaire au niveau de la description, mais soit laissez un petit message pour me dire, mais par là, pourquoi tu ne parles pas de moi? Je parlerai de vous. Ok? Donc, on s'est arrêté là. Libellé, on a mis là la quantité. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Quand je viens, je sélectionne ici, tant que je n'ai pas mis ici, ça ne change pas. Voilà, lorsque je clique ici, tant que je n'ai pas mis la quantité ici, ça ne change pas. Donc, je vais essayer de faire ici. Je vais transformer mon système de calcul ici en procédure pour la récupérer de l'autre côté. Donc, je vais passer par là pour essayer de pouvoir. Donc là, je vais mettre ça dans une procédure X que je fais nouvelle procédure. Vous voyez que j'utilise beaucoup les procédures achat, calcul, QT, stock, en stock. Voilà, c'est ça quand même compréhensible de mettre un nom bien présentable. Là, je mets ça ici. Je mets ça ici. Lorsque je commence à saisir, automatiquement, je lance mon système de calcul qui me permet de faire mon élément en stock. Maintenant, je viens également au niveau de lorsque je finis de sélectionner. Ok. Lorsque je finis de sélectionner, c'est sur le bouton de synchronisation que j'ai créé ici. Je vais vérifier. Est-ce que je viens ici? Dans le cas contraire, si pas la quantité en stock égale à 0, mais c'est plutôt lorsque j'ai vérifié ici, si égal à 1. Voilà, parce que quand là, lui il est égal à 1, alors je ne fais absolument rien. Ok, s'il est égal à 1, donc je vais faire une condition pour vérifier si notre saisie, je vais vérifier notre saisie quantité égale à 1, c'est-à-dire lorsque j'ai fait la valeur qui est égale à 1, saisie quantité égale à 1. Ok, lorsque c'est égal à 1 directement, alors qu'est-ce que je vais faire? J'affecte directement mon système de calcul. Voilà. Donc lorsque c'est égal à 1, je fais directement mon système de calcul. Ok, donc je suis ici, je lance. Ici, vous voyez que ça passe directement ici. Maintenant, dans le cas quand je mets 10, vous voyez que ça change directement. Lorsque je lance encore, il affecte directement 1. Ok, donc ça fait mon stock quantité, ça prend la quantité qui sera en stock plus ça. Donc la quantité en stock ici elle vient griser. Ici, ça c'est relativement simple. Ce sont des trucs qui sont vraiment compréhensibles. Si vous analysez, vous allez voir, les experts savent que c'est simple. Pour ceux qui trouvent que c'est un peu compliqué, ce que j'ai fait, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, lorsque c'est égal à 1, automatiquement, je récupère la quantité en stock et puis je fais j'affiche directement, j'utilise ma procédure. Voilà. J'utilise directement la procédure. Donc ici, ça, je vais griser. Voilà. Logiquement, vous pouvez, au lieu de mettre la quantité en stock, afficher, vous pouvez directement, vous pouvez cacher, c'est-à-dire vous pouvez cacher comme ça, pour ne pas qu'on puisse voir le système de calcul que vous avez fait ici. Voilà, on cache ici comme ça. Voilà, ça dépend du logiciel, hein, ça dépend de vous. Si vous voulez vous cacher, on va simplement cacher ici. Voilà, mais je vais griser également. Non, je laisse ça maintenant. Je laisse, je n'ai pas besoin de griser. Si je veux cacher, ici, là ça devient ici comme ça. Voilà, là simplement ça se révèle. Vous ne savez pas la quantité qui est en stock et puis vous validez. Voilà, mais moi je préfère ainsi comme ça montrer dans le cas de mon exercice ici que. Ici, c'est un exercice pratique qu'on a en train de faire. Donc, bon, ça n'a aucun sens que je cache ici. Je vais simplement griser pour ne pas qu'on puisse saisir quelque chose encore. Donc, je viens, je grise. Ok, je grise ici. Pas griser, mais affichage seulement. Quand je parle de griser ici, c'est comme si on est truc. Maintenant,
Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est celui d'ici qu'on va envoyer dans la base de données. Voilà, c'est celui d'ici qu'on va envoyer dans la base de données. Ici, lui, on ne l'envoie pas dans la base de données. Donc, je vais aller regarder. Est-ce qu'il est lié à un élément qui est stock? Il est lié à un élément, mais pas, il n'est pas lié avec stock, il est lié avec achat. Donc, ça ne me cause pas de problème. Voilà, ça n'a pas créé de problème parce que je n'utilise pas les plans ici. Si moi, j'utilise des fenêtres internes, ça évite les coalitions de liaison. Voilà. Donc, ici, c'est plutôt lié. La quantité en stock, la nouvelle quantité en stock que je vais obtenir, c'est là que je vais envoyer maintenant, ici, dans la quantité en stock. Voilà. Maintenant, je n'oublie pas de lier le ID également. Ici, l'ID, je ne lis pas. Je lis ça à achat. Je lis l'achat. Là, c'est bon, c'est lié à achat. Maintenant, ici, c'est celui-ci que je vais lier. Et celui-ci que je vais lier à vente. Voilà, parce qu'au niveau de la vente, au niveau d'achat, là, dans le cas d'achat, c'est que c'est la quantité en achat que je vais envoyer. Parce que quand tu achètes un produit, il faudra que tu mettes dans le référencement que tu as acheté un produit. Voilà, il faudra que tu mettes dans le référencement que tu as acheté un produit avec telle quantité. Ok, donc ça, c'est une logique absolue. Mais la quantité en stock, ça fait une variation de l'achat et puis de la vente. Donc, on n'a pas besoin de... On a besoin de lui ici, lui va en stock. Lui va en achat et lui, il va en stock. Maintenant, dans le cas où vous aimez mettre, par exemple, une date, pour pouvoir ajouter la date d'achat, on peut ajouter la date d'achat. Ok, donc ici, on va mettre date. Ici, on met date d'achat pour pouvoir faire un peu les statistiques si vous voulez sur la date d'achat. Voilà, sur les différents périodes que vous avez fait plus d'achats, où il y a plus de ventes, tout ça là. Voilà, on peut ajouter. Si on veut, on peut ajouter l'heure, hein, on peut ajouter l'heure également. Ce sont des trucs standards que je ne voulais pas vraiment passer du temps dessus, mais je pense bien que souvent il faut aider les gens à mieux comprendre certaines choses. Donc là, c'est bon, je valide. Ok, maintenant ici, pareil pour ici, hein, je vais ajouter en même temps date de vente. Donc je vais mettre date. Ok, je vais prendre par défaut celui qui est déjà créé. Je vais prendre également l'heure. Ça me facilite la tâche. C'est lui qui est déjà créé. Et je valide pour synchroniser en même temps. Vraiment, excusez-moi si vous voyez que ça part un peu rapidement. Je viens ici, je clique pour revenir ici. Ça va synchroniser. Ok. Oui. Ok, je sélectionne. Ok. Donc là. Ok. Maintenant là, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je pense que je vais créer une autre fenêtre ici que je vais afficher une fenêtre interne ici. Je pense qu'il y a une fenêtre vierge que j'ai déjà créée. Non, voilà. Il y a celui d'ici que je vais appeler ça, que je vais dupliquer. Donc je profite en même temps pour renommer que je vais appeler ça table ou bien liste achat, hein. C'est plutôt achat, c'est pas vente, hein. Faites très attention, j'ai fait un copier-coller, mais je prends le temps de vérifier. Je vais mettre ici en achat. Ok, je vais faire un autre encore. Si je me suis venu ici, je vais faire un autre encore que je vais appeler ça stock. Je vais dupliquer. Si je n'ai pas besoin de mes listes, hein, je peux mettre. Bon, il y a mes listes. Pour dissocier un peu, liste stock. Ok, mais lui, dans le cas ici, je ne vais pas mettre dans champ, mais je vais mettre dans stock. Voilà, ça va m'éviter vraiment à aller créer. Puis j'essaie de faire un redimensionnement plutôt. Je suis là. Voilà, ici, je vais. Est-ce que j'ai déjà. Oui, je vais créer une table rapidement. Une table, mais avant de créer une table, je pense bien que si je crée la table et puis je définis les informations de l'achat, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que je dois créer une requête ici pour récupérer tout ce qui est les informations de l'achat. Donc je vais venir créer ma requête, ma première requête rapidement ici requête. Et pas du principe que vous avez des notions dans tous ces petits tralala, hein. Voilà, ici, parce que j'ai envie d'afficher tout ce qui est lié à l'information. Donc ici, je commence d'abord par libeller, identifiant, libeller, pas besoin de la description, si possible l'image. Ici, c'est prix achat, pas prix de vente. Faites très attention. Je vais ajouter la catégorie ici en question. Je vais mettre date d'achat. Voilà, je vais mettre date d'achat ici où j'ai mis. Apparemment, je ne vois pas ma date d'achat. Ah oui, si je viens d'achat maintenant,
Je vais l'achat qui est juste en haut parce que ça commence par A. Je vais mettre la quantité prix total ici. Prix total. Ici, je définis le fait descendre le prix ici. Voilà. Parce que lorsque je fais descendre ici, lorsque j'achète, ok, je mets le prix d'achat. Ensuite, je mets la quantité, je définis le prix total. Et je mets la date à laquelle j'ai acheté. Je précise si je veux même par l'heure. Voilà. Donc, ici, je vais mettre, il va me donner le nom de ma requête. Il va appeler ça achat. Achat. Je mets achat simplement. Hein. Maintenant, je peux venir maintenant au niveau de ma liste des achats. Je ne vais pas faire quelque chose de spécial. Hein. Je vous informe. Je ne vais pas créer quelque chose de spécial ici. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus. Mais moi, ma requête, c'est juste afficher la liste des achats. Suivant ici. Suivant. Ici, je vais utiliser plutôt ma requête pour créer ma table. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas utilisé l'ID. Mais souvent, c'est mieux d'utiliser l'ID au cas où on veut faire une modification. Ici, il réduit. Ok. Catégorie. Ici, il n'y a pas mes prix achat, mais il y a mes prix. Voilà. Prix simplement pour dire que c'est le prix. La quantité est là. Prix total. Mais il met prix unitaire. Prix unitaire. Voilà. Espérons que j'ai bien écrit parce que vraiment, je sais pas pourquoi. Voilà, ici, ça c'est le prix total. Juste mettre de l'espace entre le T et puis le X. La date. Ok, bon, tout c'est bon. Je pense bien que ça c'est bon. Tout c'est nickel comme information là. Ça c'est bon. Ça me va comme ça. Voilà. Je vais mettre un peu de faire descendre un peu. Pour donner un peu d'espace au cas où je vais faire un filtre. Ok, donc là c'est bon. Je viens ici. Où ça, au niveau de l'achat. Voilà, je vais maintenant envoyer les informations dans la base de données. Il est indispensable que j'envoie les informations dans la base de données. Lui, il est lié. Lui, il est lié à l'achat. Maintenant, la quantité. Vérifions la quantité est liée à l'achat. Il y a besoin de la quantité. Et il me reste prix total. Prix total également. Il y a besoin de prix total. Ok, prix total lié à l'achat. Je vais monter directement parce qu'on a la possibilité de regarder ici. Mais comme étant donné que je suis un cours pédagogique, si on ne monte pas, ça risque de faire des choses. Donc, je vais faire écran web fichier pour ajouter d'abord dans l'achat. Ok, donc ici, ça c'est pas. Il me parle de quelque chose que je ne retrouve pas. Bon, tout ça. Est-ce que j'ai besoin de ça? Il est déjà pris achat. Je n'ai pas besoin de ça. Sinon, je vais effacer un fin. Ok. Donc là, c'est bon. Pas besoin de combo ça. Pas besoin de ça également. Je vais effacer un fin. Voilà. Ça, tout ça est bon. Je vais faire descendre, pousser un peu ici. J'aime vraiment l'esthétique. Quand les trucs sont pas bien organisés, ça me plaît pas. Aïe, j'ai bloqué mon code. Ok, ici ça c'est bon. Maintenant là, qu'est-ce que je peux faire ici? Ça c'est écran web fichier de achat. Achat. Maintenant, avant de faire H ajoute, je vais directement lier par la date du système. Donc je vais mettre quoi? Ce serait achat. Voilà, achat.dator va recevoir quoi? Égal à date système, hein, la date du système. Date système, ok. Je laisse par défaut comme ça, pas une configuration. Maintenant ici, ça c'était l'heure. Heure, donc égal à ici. Heure système, ça ce serait heure système, pas date système. Voilà, ça c'est pour envoyer les informations de l'achat dans la base de données. Maintenant, il va utiliser également celui de il va ajouter l'élément qui permet d'envoyer ajoute au niveau de mon produit. Ah, pas produit, mon stock. Ok,
Voilà. Maintenant, en stock ici, en stock, il y aura une contrainte, hein, mais on va d'abord faire l'enregistrement. D'abord, vous allez constater, puis après, on va vérifier ensemble. On va envoyer l'ID du produit qui est indispensable. Pourquoi on va envoyer l'ID du produit? Parce que c'est l'ID du produit qui nous permettra de faire notre requête ici. Donc, on va mettre stock au niveau de ID. Ici, pourquoi on n'a pas mis? Parce que lui, il est déjà lié. Hein, j'ai déjà lié ça. Donc, ça fait stock.id produit va recevoir la combo. Si vous vous rappelez, c'est notre combo. Ici, combo identifiant. Mais ce n'est pas la valeur affichée. Donc, on doit préciser produit, c'est la valeur mémorisée. Valeur mémorisée. Voilà. Valeur mémorisée. Et on va mettre également la quantité, la nouvelle quantité en stock. Donc, si vous vous rappelez, c'est quantité. C'est-à-dire quantité en stock serait envoyé. Donc, ce serait égal, serait envoyé dans stock la quantité. Stock quantité. Voilà. Point quantité. Ok. Là, dans ce cas, si on ajoute, ça va être ajouté. Maintenant, voici le problème. C'est que sur la quantité en stock existe déjà. Sur la quantité en stock existe déjà. Et on fait un H ajoute. Vous voyez que ça fait bizarre. Voilà. Donc, on ne va pas ajouter directement. On va vérifier d'abord pour voir si elle existe. Donc, on va venir au niveau de s'appuyer sur le contrat qu'on a mis ici. Mais nous, on va créer pour nous. Donc, je prends tout ça. Je viens au niveau d'en bas ici pour mettre en bas et puis commencer ici à vous. Donc, je vais mettre ici en commentaire. Celui d'ici, je vais l'utiliser après, mais je vais mettre en commentaire vérification. Vérification si le produit existe. Si le produit existe en stock. Voilà. On va vérifier si existe en stock. Donc, pour vérifier, on fait Hli recherche premier, Hli recherche premier. Ok, on va rechercher en stock. On va rechercher l'ID du produit, virgule. L'ID du produit, on va rechercher à travers quelle valeur de recherche. Ce serait notre combo qui est très indispensable ici. Combo identifiant. Valeur mémorisée. C'est quoi la partie au niveau de cette configuration? Si vous ratez, si il a trouvé, si il trouve en stock, sinon, c'est-à-dire s'il n'a pas trouvé, ok, s'il a trouvé, on fait H ajoute, c'est-à-dire lorsqu'on finit de faire cette recherche là, dans tous les deux cas, on va faire ça. S'il a trouvé, on fait H ajoute. S'il a trouvé, on fait H ajoute. S'il n'a pas trouvé, on fait un H ajoute. Par contre, s'il n'a pas trouvé, on fait H modifie. Donc ici, on fait H modifie. Voilà. Ok. Donc c'est quand même simple. C'est quand même simple. Voilà. Ici, on a déjà mis l'écran vert fichier en haut là-bas. Je ne suis pas obligé. Ça m'a tendance à même plutôt préciser l'écran vert fichier. Ici, ça c'est pour ajouter ici au niveau de. Je peux mettre ça dans une fonction et on peut mettre ajoute dans achat ici. Et puis maintenant, ici, on met ajoute dans. On appelle ça ajoute dans stock. Ici, s'il a trouvé directement, il fait H modifie. S'il n'a pas trouvé, il fait H ajoute. Ok. Voilà, s'il n'a pas trouvé, c'est que c'est la première fois, il va ajouter directement. Maintenant, ici, les liaisons, vous pouvez mettre ça en haut. Voilà, en haut, parce que de toutes les façons, il va lier. Moi, je préfère mettre ça à l'intérieur ici pour que je sois vraiment rassuré de ce que j'ai fait. Maintenant, sur tout le contenu est bon. Il fait un rase, il rase tout ça. Voilà. Donc, on peut essayer pour voir. On essaie maintenant, test pour voir. Qu'est-ce que ça va donner? Tac, nouveau. Tac, tac. Ici, on suppose que c'est la première fois. Donc, logiquement, je valide. Il valide avec succès. Je viens au niveau de mon WDMap pour vérifier. Ici, c'est achat. Donc, je regarde ici. Il a ajouté le produit, ID produit 2. Tout est là. OK. Ici, le prix unitaire est déjà défini dedans ici. Je viens vérifier au niveau de mon stock pour vérifier est-ce que ça a été ajouté en stock. Ici, oui, effectivement, la quantité était ajoutée en stock. Donc,
je viens, c'est ID2. Le ID2 correspond à quel produit? Je vais vérifier rapidement pour ne pas me tromper, pour voir s'il n'est pas sélectionné notre produit encore. ID2. ID2, je regarde ici. Donc ici, l'ID2 correspond à quel produit? Comme je le disais, l'ID2 correspond ici, pas catégorie, mais c'est ID2 Techno Spago. Voilà, donc vérifions rapidement pour voir est-ce qu'elle est bel et bien dans notre base de données. Est-ce que le système que nous avons défini, est-ce que ça fonctionne? Donc on vient ici, achat, on définit, on prend un produit Techno Spago, on synchronise ici. La nouvelle quantité en stock ne fonctionne du tout pas. Ne fonctionne pas. Ok, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Mais si on saisit, automatiquement ça va donner 12. Donc au niveau de là-haut, notre système de calcul ne fonctionne pas. Mais lorsqu'on commence à saisir ici, ça fonctionne. Mais on va valider pour voir est-ce que ça donne ce qu'on a pu. On a demandé. Je viens ici pour voir en stock. Ce qui ça a donné en stock. Stock. Si ça a modifié, moi ça a ajouté. Malheureusement, il a ajouté. Voilà, il a ajouté, il a mis 12. Donc, ça ne fonctionne pas du tout. Ok, sûrement que je me suis trompé ici. Vous voyez ici, c'est pas ID stock, c'est ID produit. Moi, j'ai complètement zappé. Donc, j'ai mis ID produit, donc ça marche pas. Par exemple, là, que c'est pas marché. C'est ID produit, je disais, mais malheureusement, il y aura des fois j'ai mis ID stock. Donc, c'est ID produit. On vérifie si le produit existe, hein, bien sûr. Je viens au niveau de mon analyse pour vider tous ces conneries que j'ai saisi. Et je vais vider tout ça. Ok, faisons un test encore pour voir. Ici, celui d'ici que j'ai mis ici, ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. On va vérifier ça après. Ok, 10. Je valide. Je prends ce même produit là. Logiquement, ça doit donner 12, mais ça donne 10. Bon, je mets 5 qui a fait 15. Ok. Donc là, je vais pour une contrôle pour voir est-ce que c'était modifié. Vous voyez que dans le cas, c'était modifié. Voilà. Là, ça fonctionne à la perfection. Maintenant, le problème, on va venir vérifier maintenant. Pourquoi mon élément qui est là, il m'envoie toujours le même résultat? C'est au niveau de notre algorithme, ça n'a pas trop fonctionné ici. On a vérifié ici. Voilà, lorsque c'est égal à 1, ça fait ça. Maintenant, lui. Ici, c'est logique parce que l'emplacement n'a pas été correct. Voilà. Je finis de affecter une valeur et puis ensuite de venir vérifier si elle existe en stock. Mais c'est logique qu'il va se comporter comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier d'abord si, lorsque je finis de vérifier ici, tranquillement, je place mon élément ici. Mais attention encore ici. Attention, c'est-à-dire lorsque je finis de trouver, s'il a trouvé et la valeur I n'existe pas. Ok. Si I, bon, je dis ici, la quantité en stock est définie. La quantité égale à 1 ici, c'est-à-dire si le gars n'a rien saisi. Dans ce cas-là, j'affiche d'abord ma valeur qui est ici. J'affiche. Ok. C'est-à-dire si la quantité en stock, il y a la quantité en stock, j'affiche cette quantité en stock. Et lorsque j'affiche cette quantité en stock ici. Ok. Lorsque j'affiche cette quantité en stock ici, étant donné que j'ai déjà fait, il y a déjà la valeur de saisie I. J'ai déjà un plutôt, j'ai déjà un. Donc ça fait 1. Plus l'élément qui est là, ça donne la quantité en stock. Là, dans la nouvelle quantité en stock, on peut faire un test pour voir. Hein. Par contre, ça ne marche pas. C'est pas grave. On peut affecter directement notre valeur 1 qui est là. Ici, on affecte ici. Ici, dans le cas, si ça n'existe pas. Voilà. Là, c'est lorsque il y a fait, ça existe. Donc, on va faire lorsque ça existe. Ça nous fait quoi? 15 plus 1. Ça fait 16. Donc, 15 plus 1, ça fait 16. Ça, c'est logique. Maintenant, lorsque ça existe, on fait pareillement ici. On fait pareillement ici. Hein. Voilà. Je colle ici. Mais la seule différence, c'est que ici, je recopie ça et je remplace par celui d'ici. Voilà.
Lorsque le produit n'existe pas, automatiquement, il va me faire une affectation de 0 et il va définir une valeur par défaut, la valeur par saisie par défaut qui est égale à 1. Donc ça fait 1. C'est comme ça fait 0 plus 1 ici, ça fait 1. Donc si on remplace ici, ça augmente la quantité en stock et ça valide, ça fonctionne. Si on reprend un autre encore, on reprend sur le même produit encore, on valide. Vous voyez que ça fait 1 plus 5. Directement, ça fait directement les 16 heures. Parce que on peut changer, on peut mettre 7 heures, ça nous fait ça, 1 plus 5 on peut changer ici, ça fait, si on les fasse, vous voyez que c'est logique, ça donne 15, c'est comme ça fait 0. Si on met 2 ici, ça fait 17, ça fonctionne à la perfection, on valide ici. Et on a la possibilité de vérifier ça dans WBMap. Donc j'espère que vous avez bien compris cette partie-là. C'est pareil qu'on va faire au niveau de la partie vente. Lorsqu'on fait la partie vente directement, ça va plutôt réduire en stock. Donc on se retrouve au niveau de la partie vente où on va continuer cette formation. Donc je vous aime, je suis par là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Pour ceux qui, il y a plein de personnes qui demandent mon numéro. Pour avoir le numéro, il suffit d'écrire plus 225 77 82 94 27. Je réponds encore plus 225 07 plutôt 07 77 82 94 27. 07 77 82 94 27. Je suis par là. Snap. À bientôt pour les autres vidéos. Je vous aime. Ciao.